Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Bonjour, donc nous sommes heureuses de vous retrouver. Je suis Laurence, plume sauvage, et je suis avec mon amie Nathalie. Voilà, Nathalie. Alors Nathalie Toll sur Facebook ou être en connexion. Nous avons souhaité faire cette vidéo pour vous présenter le stage que nous allons co-animer ensemble le 26 et 27 octobre dans la région de Toulouse, qui s'intitule L'alchimie de l'amour. Mais avant cela, nous allons donc nous présenter. Donc Nathalie, je vais te laisser l'honneur de le faire. Alors pour me présenter, je vais faire abstraction de 25 années de collectivité territoriale avec, mais par contre, depuis mon enfance, j'ai de grandes connexions à l'invisible, aux vibrations. J'ai pu très rapidement me rendre compte que j'avais des perceptions de voyance, de médiumnité, des êtres qu'on ne voyait pas forcément dans la matière, mais qui étaient dans le subtil. Donc, j'en ai pas fait grand-chose jusqu'à à peu près 24 ans, où j'ai commencé à faire des guidances, des choses comme ça, mais surtout pour des amis. Et puis en fait, je me suis rendu compte que petit à petit, je reconnectais avec des vies où j'avais pu avoir des pratiques différentes de soins, voilà, de connexion aux esprits, etc. Donc je me suis reliée davantage à ces vies-là pour pouvoir en avoir l'expertise et commencer à faire des soins de type chamanique. Et de plus en plus, je me rends compte que ce qui m'attire vraiment, c'est l'accompagnement, la guidance, la libération de certaines croyances, lâcher petit à petit l'ego, permettre à chacun de se rendre compte que la créature n'est pas l'esprit. Et d'ailleurs, je suis en cours d'écriture, non pas d'écriture, mais plutôt de publication d'un conte initiatique dans ce sens. Et voilà, et donc j'amène mes connaissances, mes compréhensions pour des libérations émotionnelles, karmiques, et également d'accompagnement, permettre de lâcher l'ego, de lâcher les conditionnements et les croyances. Voilà. Et donc aujourd'hui, je pratique, je suis en train de faire un tour de France, justement, pour échanger, partager. Et puis également eh bien, m'associer comme avec Laurence à des thérapeutes pour proposer des séminaires ou des soins. Voilà, un petit peu qui je suis. Merci Nathalie. Alors pour me présenter, je dirais que je suis une plume sauvage. C'est le nom de mon activité professionnelle. Euh, Dans le sens où l'écriture est vraiment mon outil de passion depuis que je suis petite. Et donc j'anime des retraites, des stages, des cercles d'écriture. Non pas pour écrire des histoires dans une optique narrative, mais bien pour aller utiliser l'écriture comme un outil d'exploration, de connaissance de soi. Et bien plus parce que hum, dans mon parcours, comme Nathalie, j'ai eu un éveil de ma médiumnité et très jeune. Et j'ai toujours utilisé l'écriture comme un canal en fait. Mais maintenant, voilà, je l'utilise vraiment dans une optique de transmission. Et donc, je transmets aussi l'écriture intuitive, l'écriture inspirée. Mais je pense qu'il y a vraiment ce qui. Je dirais ma spécificité, c'est vraiment d'être un canal de l'âme, d'être au service de l'âme, de mon âme et aussi de pouvoir accompagner. Je travaille essentiellement avec les femmes. Accompagner les femmes à se libérer de leur silence
de leur conditionnement, de leur prison intérieure, pour trouver une liberté, liberté d'expression, liberté, euh, retrouver sa vérité. Voilà. Et en utilisant différents outils, comme l'écriture intuitive, l'écriture inspirée, mais pas que, car je suis aussi formée en soins énergétiques, en lecture des annales akashiques. Enfin, voilà, disons que ce qui me caractérise, c'est que je fais des guidances intuitives, du coaching intuitif avec des femmes, et aussi j'anime aussi, bien sûr, donc des retraites où je transmets un petit peu toute mon expérience à travers l'écriture, et puis le vécu que j'ai avec, avec l'esprit. Tu veux que je parle? Vas-y. Alors, pourquoi ce séminaire et déjà pourquoi en co-animation? Alors, on sait, avec Laurence, c'est pas notre première fois, c'est notre deuxième fois où on co-anime quelque chose ensemble et où on a ressenti de vie, une complémentarité telle qu'on avait envie de vous faire partager à nouveau cette collaboration, mais sur un autre sujet, puisque là, cet été, on était parti sur des journées initiatiques avec les 4 éléments, enfin les 5 éléments. Et là, ce qui nous a... C'est notre connexion un certain jour à Saint-Germain et avec la rose, donc le cercle de la rose, ben, c'est merveilleux parce que c'est ce qu'a créé Laurence et donc ça allait parfaitement dans ce sens. Et on avait envie un petit peu de parler de ce qui nous anime, c'est-à-dire l'amour et cette polarité masculin-féminin en nous, qui souvent n'est pas unifiée et qui peut créer à l'extérieur des problématiques différentes ou des expériences récurrentes douloureuses. Voilà. Ah mais quand je suis lancée, tu m'arrêtes plus, Ah moi. bah oui, non, mais c'était très bien. C'était très bien. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'avec Nathalie, on a cette complicité d'amitié, hein, de sororité qui nous relie depuis déjà plusieurs années. Euh, et c'est vrai que c'était une évidence, encore une fois, de vous proposer ce cercle. Et donc l'idée du cercle de la rose, qui m'a été inspirée depuis plusieurs mois, voire depuis un an, euh, à travers des méditations, à travers des messages inspirés que je reçois, et qui m'inondait à chaque fois de roses. Il y avait la rose qui revenait régulièrement. Et je me suis aperçue que j'étais certainement pas la seule à avoir ce genre de méditation, de messages. Et je l'ai vu sur Facebook, sur Internet. Euh, Car je reliais vraiment cette descente des énergies de la rose au réveil du féminin, au réveil de des retrouvailles avec la déesse mère et nos essences féminines, hein, qu'on soit homme ou femme. Et donc pour moi, ça correspondait vraiment, c'était plutôt l'image de symbole qui représente le réveil du féminin en nous, qu'on soit homme ou femme, cette reconnexion à notre essence féminine. Euh, et donc m'est venue l'idée ensuite de créer un espace virtuel dans un premier temps, euh, pour partager surtout ma propre reliance divine, surtout ma reliance à Marie-Madeleine depuis déjà une quinzaine d'années et qui me guide quotidiennement. Euh, et donc ensuite, évidemment, l'idée c'était aussi que cet espace virtuel devienne un espace réel de rencontre. Donc j'ai laissé un peu infuser et puis peu à peu, évidemment en discutant avec Nathalie, on a eu cette idée de créer ce week-end euh,
autour de l'amour, bien sûr, parce que la rose, c'est vraiment l'archétype de l'amour universel. Euh, et donc, dans ce cercle, donc c'est un cercle qui est ouvert aux hommes et aux femmes. Ça, c'est vraiment important pour nous. Euh, pour, comme l'a dit Nathalie, pour travailler sur alchimiser, on va dire, euh, nos polarités féminines et masculines. Euh, Peut-être que Nathalie, tu pourrais nous parler un peu de ta vision de l'alchimie. Alors, l'alchimie, pour moi, ça a été une grande découverte intérieure dans le sens où pendant très longtemps, j'ai cherché à l'extérieur idéal avec des réminiscences de vie où j'avais connu ce masculin idéal et où ben, j'avais été soit séparée de cet être, soit, mais j'étais toujours dans la matière et je continuais à chercher à l'extérieur ce qui, pour moi, était le masculin idéal jusqu'au moment où ce bien-aimé, cette perfection du masculin comme je l'apercevais, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas la trouver à l'extérieur puisqu'elle était en moi, en fait. Et à partir du moment où j'ai perçu ça, où j'ai commencé à l'intégrer, à le reconnecter, à le reconnaître, eh bien, j'ai vu que toutes mes blessures du masculin en tant que femme et toutes mes blessures du féminin en tant qu'homme, puisque en tant qu'homme incarné que j'ai pu être également, se sont volatilisées tout simplement, se sont dissoutes dans l'amour universel, dans l'amour pur du cœur et en unifiant ce masculin et ce féminin en moi. Et depuis, je sais pas, puisque non, je peux dire que je recherche pas le masculin à l'extérieur. Je me dis simplement que effectivement, si aujourd'hui ben, j'accomplis parfaitement cette unité en moi, euh, il peut se trouver à l'heure actuelle des hommes qui ont parfaitement unifié leur masculin et leur féminin également. Et on peut partager des choses ensemble une fois que c'est compris, intégré. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir à un moment donné permettre à chacun d'entre nous qui est incarné et qui vit sa polarité masculine ou féminine, de trouver cette paix, cet équilibre à l'intérieur de lui-même qui fait qu'il n'aura plus besoin d'aller reconnecter la polarité masculine ou féminine extérieure pour soigner, guérir ses propres blessures, ce qui souvent crée des couples conflictuels ou des schémas récurrents de grande douleur. Et, que c'est ouvert à tout un chacun. Alors, on le fait différemment avec Laurence et c'est ce qui est magnifique et je l'en remercie parce elle a une vraie grande douceur du féminin et je me reconnais beaucoup dans des choses qu'elle exprime, même si je l'exprime différemment. Et elle a ce côté très yin, très passif aussi, très du féminin pur et très, on va dire Madeleine, même si c'est pas vraiment ce que je. Et moi, je pense exprimer davantage ce côté yang, actif, du masculin. Donc, je pense que je peux, pendant ce séminaire, apporter un côté plus chamanique, plus dans la matière, plus dans, voilà, dans des libérations, dans des compréhensions, mais dans la chair, dans le corps. Et Laurence, elle a plus, bon, je m'exprime pour elle, mais je pense qu'elle va vous en parler, elle a plus ce côté euh, au divin, à l'esprit, par l'écriture, par le ressenti, voilà. Donc, bah, notre complémentarité fait qu'on va toucher très très loin, voilà, dans les cellules, mais également dans l'esprit. Merci Merci Nathalie. Laurence. Euh, je pense que tu as bien parlé de la manière dont j'appréhende et je perçois un peu les choses. Alors c'est vrai que
Moi, ce qui m'anime hein, depuis que je suis petite, c'est l'écriture, mais bien plus que l'écriture maintenant, parce que avec, je dirais, mon réveil spirituel, en tout cas mon ouverture aux énergies, aux vibrations, euh, maintenant je pense vraiment incarner, enfin, c'est-à-dire que je travaille sur l'incarnation du verbe créateur, sur cette reconnexion euh, à travers oui, le verbe, hein, c'est-à-dire le je suis, mais qu'on peut canaliser à travers l'écriture, à travers la plume, à travers la parole, à travers les prières. Et donc, ça, c'est ce que je transmets aussi dans les stages que j'anime, les retraites, les cercles. C'est vraiment ouvrir un espace pour que chacun, vous puissiez déjà vous retrouver vous-même, retrouver ce silence, parce que pour moi, il n'y a pas 36 000 solutions. C'est-à-dire que pour s'écouter et aller vers ce qu'on est au plus profond, il faut s'écouter intérieurement, donc retrouver son silence, aller vers dans son intériorité. Donc, euh, et c'est en allant dans son intériorité que peu à peu on s'écoute et qu'on peut travailler sur des techniques donc, que je transmets hein, dans les stages, avec l'écriture intuitive, l'écriture inspirée. Euh, et donc à partir de là, euh, pouvoir aussi exprimer sa reliance spirituelle, je dirais, quelle qu'elle soit. Quand je parle du divin, du dieu, de la déesse, après, c'est quel que soit, même si vous avez des croyances religieuses, peu importe. L'idée, c'est de se relier à notre propre Dieu intérieur, notre maître, notre déesse intérieure, le divin qui est en nous. Quelles que soient vos croyances ou vos religions, ou simplement, nous, ce qu'on transmet avec Nathalie, c'est vraiment cette reliance à l'universel, à l'esprit universel, en fait. Euh, alors, c'est vrai que nous, dans nos énergies, on vibre beaucoup les énergies christiques. Alors moi particulièrement, c'est vrai à travers Marie-Madeleine, et c'est vrai que c'est pour ça qu'on se complète beaucoup avec Nathalie, parce que Nathalie, elle vibre beaucoup plus le Père et Yeshua, et Jésus. Tu peux peut-être en parler. Ça remonte pas hier, hein, parce que j'ai le souvenir enfant de vouloir épouser Jésus, donc j'étais toute petite, donc c'est quelque chose c'est une foi comme un feu intérieur hein, qui brûle en moi et qui me quitte pas et qui chaque jour de ma vie m'accompagne, me guide et il passe pas un jour où j'ouvre l'œil le matin et que je remercie le Père voilà, d'être là et de tout ce qu'il m'offre à chaque instant. Donc, oui, le Christ pour moi est un Christ intérieur, est une lumière divine, ce qui nous compose et notre but ultime, d'après ce que je ressens moi, hein, c'est d'atteindre cet état christique hein, qui est pure lumière. Hein. Voilà, donc forcément, ça emprunte tout ce qui peut, tout ce que je peux faire dans ma vie. Il y a pas de, il y a pas de geste, il y a pas de stage, il y a pas de soin que je pratique où il y a le Christ. C'est voilà cette lumière christique qui m'accompagne. Voilà. Oui, donc c'est vraiment ça, hein, c'est-à-dire qu'à travers dans ce cercle de la rose, vraiment ce qui nous anime, c'est de créer cet espace sacré hein, pour que chacun, donc c'est un espace bien sûr confidentiel, un espace de parole, euh, euh, où justement en créant cet espace sacré, chacun peut à un moment donné se retrouver avec lui-même et ressentir comme ça cette reliance à son propre Christ, à sa propre étincelle divine en lui, qui pour moi est dans un premier temps aussi l'âme, c'est-à-dire que c'est aussi la reconnexion à son âme qui nous permet ensuite de retrouver hein, cette foi, cette reliance euh, au divin. Donc, bien sûr, moi, je propose aussi
des techniques, des exercices pour aussi euh, se reconnecter à l'âme, mais aussi bien sûr après la canaliser. Car finalement, quand on parle des messages inspirés, ou des messages divins enfin, qu'on peut recevoir, déjà c'est canaliser notre propre soi, hein, notre propre maître. Ce n'est que ça finalement, hein, parce que même si après on peut canaliser d'autres énergies, etc., ça passe toujours que par notre canal à nous. Donc ça passe vraiment par notre soi. Euh, et donc moi aussi, ce qui m'anime dans ce cercle, c'est aussi euh, d'éveiller à cette reconnexion, mais par des textes et la poésie. Car pour moi, la poésie, c'est pareil, c'est pas c'est pas que tel qu'on peut l'imaginer, la poésie, les alexandrins, etc. Pour moi, la poésie, c'est un art de vivre, un art d'aimer, un art d'être, euh, et de pouvoir se reconnaître, parce que la poésie, c'est le langage de l'âme, tout simplement. Donc, c'est le pur langage de l'âme, la poésie. C'est se laisser euh, euh, traverser, traverser par le verbe créateur, par notre flux de conscience, et pouvoir s'exprimer vraiment dans toutes ces dimensions. Donc, et c'est ça qui m'importe aussi d'apporter dans cet espace, c'est aussi des textes, des poèmes, mais aussi des poèmes, je dirais, de mystiques, hein, de grands mystiques, quelles que soient les traditions spirituelles. Hein. Ça peut être Rumi dans le soufisme, ça peut être Sainte Thérèse d'Avila dans les mystiques chrétiennes, ça peut être l'histoire de Shiva et Shakti voilà, dans les traditions orientales. Et à travers ces textes, travailler sur l'écoute, euh, l'écoute intérieure, l'écoute aussi poétique, mais aussi travailler sur l'expression, sur la voix, et aussi entendre, écouter l'autre à travers des lectures de textes. Et je peux vous dire que c'est vraiment un travail très profond qui se passe, car du coup, on travaille sur sa propre écoute, mais on travaille aussi sur sa présence, et sur sa présence à soi-même, sur la présence à l'autre. S'écouter sans jugement, euh, et être dans cette présence, voilà, ici et maintenant. Donc c'est ça aussi qui m'anime dans ce cercle de la rose, c'est de pouvoir un peu vous initier, vous sensibiliser aussi euh, à ce verbe poétique. Voilà, plus que prendre le terme de la poésie, qui pour moi est très connoté et qui n'est pas l'essence de la poésie. Et moi, ce que je ressens dans la poésie, c'est cette essence-là, qui pour moi, la poésie, euh, c'est l'essence féminine divine, en quelque sorte. Quelque part, c'est un peu ça. Euh, et c'est de pouvoir l'exprimer dans l'écoute, dans le partage avec les uns et les autres. Et en plus, donc, si on est aussi des hommes et des femmes, ça serait vraiment chouette parce que ça nous permet aussi de travailler sur euh, cette écoute hein, de l'homme, cette écoute du féminin, cette écoute du masculin, hommes et femmes, enfin, ça peut être vraiment intéressant. Tu veux dire quelque chose, Annette? Euh, oui, j'avais. En fait, ce qui me venait là pendant que tu parlais, c'était par rapport à ce séminaire, c'est que depuis, alors je pense que je ne suis pas un cas isolé, mais depuis l'enfance, j'ai une vision du couple, j'ai une vision de l'amour, j'ai une vision de l'homme, hein, puisque je suis une femme et que donc, je reste attirée par l'homme, euh, qui est
qui est une vision de prince charmant et de princesse et qui reste, qui était pour moi quelque chose d'un petit peu, oui, c'était idéalisé et je pensais que c'était impossible. Et en fait, moi, ce que j'ai envie de faire passer pendant ce séminaire, c'est que ce couple, il existe, qu'il est à l'intérieur de nous, vraiment. C'est pas virtuel, hein, c'est réel, hein, c'est ce qu'on est, hein, de toute éternité. C'est-à-dire que notre âme, elle est, elle est pas du tout polarisée, hein, elle n'a pas de sexe, hein, donc et l'esprit n'a pas de sexe, hein, et qu'à partir du moment où on descend en vibration, eh ben, on crée cette polarité, on crée cette dualité, et que depuis toujours, on nous apprend que ben, c'est l'un contre l'autre, hein, c'est pas l'un à côté de l'autre ou l'un dans l'autre, c'est toujours, ça a toujours été des guerres de féminin-masculin, hein, on sait pourquoi et on en a aujourd'hui les conséquences. Et moi, j'ai vraiment envie de faire, de partager cette conviction que tout se passe à l'intérieur et tant que nous avons eh ben, des conflits intérieurs avec le masculin et le féminin, eh bien, nous les voyons à l'extérieur. Donc, ben, unifions-nous, unifions ce que l'on est déjà et dans la matière, puisque c'est ce qu'on est venu faire. Et à partir de là, et c'est pas si compliqué que ça, loin de là. Et à partir de là, on pourra voir à l'extérieur des merveilles, quoi, hein, qui s'expriment avec notre polarité masculine et féminine. Et, euh, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de partager depuis que je l'ai compris, intégré à l'intérieur de moi. Autre chose, je ne sais pas si, parce que je crois que quand on a fait passer le premier texte du Cercle de la Rose, on était parti sur l'idée d'un gîte. Et justement, avec Laurence, on s'interroge un petit peu, savoir si on n'ouvre pas différemment ce cercle. Peut-être, tu peux en parler, Laurence, sur peut-être juste une salle et que les gens... vas-y, je te laisse la parole. Oui, disons qu'on était parti sur l'idée d'un week-end donc dans un gîte. Et puis c'est vrai quand même, ça tu pourras en reparler, Nat, c'est que par rapport à... On souhaiterait en fait faire ce stage vers Pibrac. Pibrac, où il y a les reliques de Sainte Germaine. Euh, alors Sainte Germaine qui est vraiment avec nous, avec Nathalie et moi, depuis que cet été, hein, vraiment, nous avons eu des manifestations vraiment divines que nous avons reçues dans l'église de Bugarache cet été. Et elle s'est manifestée à nous à travers des parfums de roses qu'on a ressentis dans toute l'église. Et c'est vraiment ça qui nous a aussi donné envie de faire ce stage sur l'amour, parce que c'était une évidence. Et donc Nathalie a été à Pibrac, donc sur ce lieu des reliques de Sainte-Germaine. Alors peut-être que tu peux nous en parler. Oui, suite à cette manifestation que l'on a vécue comme une grâce avec Laurence, euh, euh, j'ai eu envie d'aller à Pibrac, là où a vécu Germaine, elle est d'origine toulousaine apparemment. Elle a été d'ailleurs à l'origine de l'histoire de Cendrillon quand même, ce qui est quand même pas rien, euh, puisqu'elle a été élevée par une marâtre qui l'a malmenée et qui l'a accusée un jour, puisqu'elle était très peu nourrie, d'avoir volé un bout de pain. Euh, et en fait, lorsqu'elle l'a pourchassée pour lui faire avouer son crime, hein, d'avoir volé un croûton de pain, Germaine a ouvert son tablier et des roses en sont tombées. Germaine, c'est une jeune fille qui bergère, comme beaucoup de saintes à l'heure actuelle. Voilà, après, ça c'était encore quelque chose qui... c'est une histoire. Mais par contre, ce qui est réel, c'est qu'elle avait été enterrée sous la chapelle euh,
enfin l'église, je pense que c'était déjà une église à l'époque de Marie-Madeleine, dédiée à Marie-Madeleine, et que lorsque on a déterré son corps 60 ans plus tard, Germaine, son corps était entier. Elle n'avait pas du tout subi de putréfaction ni rien, et elle avait toujours son bouquet de roses sur elle, qui était entier également. Lorsque j'ai été voir ces reliques, bon, qui étaient un peu abîmées à la Révolution, mais qui sont toujours présentes dans l'église de Marie-Madeleine, j'ai ressenti voilà, cet appel d'aller se reconnecter à ce féminin, à cet amour qu'elle est, et qui est toujours présente voilà, à chaque instant. Donc on en a parlé avec Laurence et ça a été comme une évidence. Voilà. Oui, donc c'est vrai qu'après, on se questionnait sur l'idée de peut-être plutôt être autour de Pibrac et puis aussi peut-être vous emmener voilà, aussi sur place et puis vraiment se relier voilà, sur le lieu avec Sainte-Germaine, enfin selon vos ressentis bien sûr. Mais donc voilà, c'était aussi d'être relié aussi. Sinon, que dire d'autre sur, alors plutôt sur aussi les pratiques qu'on va vous proposer. Euh, oui, peut-être je trouverais ça intéressant, Nat, que tu parles, tu sais, des différentes œuvres dans l'alchimie, parce que c'est vraiment aussi un fil rouge qui va qui va nous guider, hein, les différentes œuvres, l'œuvre blanc, non, l'œuvre noire, pardon, l'œuvre blanc et l'œuvre rouge dans l'alchimie. Donc, ils vont aussi nous guider dans le partage qu'on va vous faire dans le stage. Vas-y. Alors, qu'est-ce que tu veux leur dire? J'ai pas envie de révéler tout le stage. Ah là là non, mais juste un petit peu, tu sais, quand tu parlais de libérer la blessure, juste les trois points là. Qu'est-ce que ça symbolise, l'œuvre blanc, l'œuvre. Tu vois ce que je veux dire? Alors, je comprends, je comprends. Donc, l'évolution du séminaire, ça va être effectivement ce côté alchimique, comme l'alchimiste avec son creuset, aller chercher l'œuvre au noir, c'est-à-dire aller chercher en chacun de nous la blessure ou les blessures qui ont pu être engendrées par le sexe opposé, hein, et ou même parfois, ça peut être également lié à des croyances, hein, sur la polarité que l'on a aujourd'hui, hein. Si on a une polarité féminine, c'est-à-dire ben, mémoire engrammée dans le corps ben, le féminin n'a pas droit à la parole, toutes ces choses-là. Donc ce sont vraiment des croyances qu'il faut libérer, hein. Et, et donc ça, c'est vraiment aller au plus profond de l'être pour aller chercher effectivement cette œuvre noire et la faire remonter. L'œuvre au blanc, je l'aperçois comme, une fois qu'on a fait ce vide, permettre la descente de l'esprit, donc de la lumière à l'intérieur pour pouvoir purifier. Et l'œuvre rouge, qui est la perfection, qui est l'atteinte de la, voilà, c'est la pierre philosophale de ce que chaque être doit atteindre. Ben, c'est l'amour, c'est tout simplement l'amour. Et donc, c'est avec justement ce symbole de la rose rouge et de ces êtres qui sont Germaine, qui sont pur amour, qui sont Marie-Madeleine, qui sont pur amour, qui sont le Christ, qui sont pur amour et voilà, qui reflètent cette fleur à merveille. Voilà, et ben c'est amener la guérison, permettre l'ouverture du cœur et amener l'amour en chacun de nous. Les œuvres, mais sans en dire plus. Voilà, Laurence. Voilà, donc c'est vrai qu'on va pas non plus voilà, on va aussi vous laisser on va laisser quelques surprises. Euh, donc voilà un petit peu l'esprit hein, dans lequel nous sommes. Euh, Bah oui, c'est vraiment être dans cet amour, tout simplement. Euh,
ensemble, tisser l'amour ensemble, voilà. Tisser l'amour, qu'on soit homme ou femme, quel que soit le sexe qu'on est, c'est tisser l'amour ensemble. Et parfois, il y a des nœuds, c'est vrai. Des fois, il y a des nœuds. Et c'est un peu aussi, bah, oui, les détisser, ou en tout cas les dénouer, pour peut-être retisser aussi quelque chose, de nouvelles toiles, parce que finalement, si on a cette image de l'amour comme une grande toile que l'on tisse en soi-même, mais aussi euh, dans le monde, parce que euh, c'est une toile qui se renouvelle à chaque instant. Et donc c'est aussi, euh, moi je tiens beaucoup aussi à cette idée d'un cercle. J'ai animé un certain nombre de cercles de femmes, où pour moi c'est quand on est dans un cercle, on œuvre pour le collectif. Notre cercle que l'on forme, on œuvre aussi individuellement pour le collectif. Le cercle sert à l'évolution du collectif. Donc là, en quelque sorte, l'intention, c'est vraiment aussi d'être au service de l'amour à travers ce cercle. Que chacun, oui, à travers l'amour que l'on émane, chacun, eh bien, on est au service de l'amour universel. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu l'esprit dans le que nous avons envie de vous partager aujourd'hui. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Nathalie? Non, simplement ben, dans la joie, parce que je ne vous cache pas que ça a été un peu dur de faire cette vidéo. Dans la joie et surtout de se libérer de toutes ces choses pour aller vers ce qu'on est avec la plus haute version de nous-mêmes, avec ce qu'on est de toute éternité et qui demande qu'à descendre pour s'unifier à ce qu'on est. Et voilà, donc, eh ben, Donc si vous voulez en savoir plus sur le contenu et puis pour les inscriptions, je vous invite à aller sur... Alors nous avons créé un événement Facebook que je pourrais mettre en lien sous la vidéo, ou bien sur le site www.cercledelaroseattaché.com. Et donc là, vous pouvez nous envoyer un message pour vous inscrire. Euh, bien, ben alors, avec joie de vous rencontrer. Et puis, nous vous disons à bientôt. à bientôt, que la paix du Christ soit avec vous. Qu'il en soit ainsi. Merci à tous. Merci.